Pour cette dernière vidéo d'une longue série, je vous propose de voir comment gérer et modifier ou créer des masques de diapositives. Alors, un masque de diapositive, tout d'abord, on peut le modifier en passant par l'onglet Affichage, puis en se rendant ici. Donc ce masque en fait contrôle l'apparence de toutes les présentations, les couleurs, les polices, l'arrière-plan. Et donc ça nous permet finalement de pouvoir insérer des formes ou des logos sur un masque et il apparaîtra automatiquement sur toutes les autres diapositives. Voilà, donc ici la diapositive numéro 1 est celle qui va définir l'apparence des autres diapositives qui suivent. Donc si je modifie par exemple ici la police, donc dans le masque on retrouve les mêmes onglets que vous connaissez. Donc dans le masque, si je choisis par exemple de modifier la police, eh bien cette police sera affectée à chacune des diapositives suivantes. De même, si je modifie la couleur, elle sera modifiée sur toutes les diapositives. Donc voilà, quand vous voulez modifier un masque de diapositive, il est essentiel de se placer donc sur celle-ci, la 1. Ensuite, on peut également modifier le fond, ce qui nous permet d'y insérer une image qui nous convient pour un événement précis. Donc là, hop, je vais insérer cette image. Donc, on voit qu'elle apparaît sur les autres et je vais mettre donc à la taille de ma diapositive. Voilà, en tirant sur les coins. Donc là, elle cache la police, les caractères. Donc je vais aller ici dans reculer et je vais lui demander de mettre l'image en arrière-plan. Voilà. Donc là, on a le texte et l'image qui sont modifiées. Ensuite, on peut également supprimer des diapositives qui nous seront inutiles. Voilà, par exemple. Et on peut également décider d'insérer. Voilà. On va en garder comme quelques-unes parce que sinon c'est embêtant. Donc on va pouvoir également insérer des formes et vraiment personnaliser pour le coup les diapositives qui suivent. Donc celle-ci permet d'appliquer un style à toutes les autres. En revanche, on peut également créer des diapositives personnalisées avec un modèle bien précis. Ça peut être une insertion de texte, par exemple, voilà, comme ça. Hop, voilà. Et donc cette diapositive ici apparaîtra ensuite dans notre présentation sous cette forme. On peut également choisir d'y insérer des formes sous forme de, voilà, pour par exemple créer des liens hypertextes et naviguer dans un document. Donc on peut y insérer des formes et puis créer les liens hypertextes. Alors, je vais vous montrer. Ah non, alors avant que je vous montre, rapidement, pour finir avec ce masque, donc une fois que vous avez créé votre masque et que celui-ci vous convient, vous retournez bien sur la première diapositive et là vous avez deux solutions. Une incontournable mais une autre en option. Vous pouvez éventuellement renommer cette disposition en lui donnant un nom. Par exemple, formation PowerPoint niveau 2. Voilà. En fait, le fait de renommer cette disposition, ça vous permettra ensuite de pouvoir la retrouver dans la bibliothèque de disposition. Et ensuite, vous allez demander à ce que cette disposition soit conservée. Donc là, lorsque vous cliquez sur conserver, vous avez cette petite épingle qui apparaît juste en dessous du 1. Donc là ensuite, je désactive le mode masque et
je constate que ici, la couleur et la police sont déjà modifiées. Et ensuite, lorsque je vais me rendre dans disposition, je vais voir apparaître donc les diapositives que j'ai créées pour ce diaporama. On gagne du temps dans le sens où du coup on n'a pas besoin de passer par cette fameuse étape où il faut cliquer puis ensuite supprimer et ensuite repasser par l'insertion pour y ajouter une zone de texte. Voilà, tout ça vous pouvez le créer directement dans votre masque et ensuite vous n'avez plus qu'à utiliser les dispositions que vous avez faites. Alors c'est sûr que là pour le coup ça oblige à anticiper sur la manière dont on souhaitera présenter son diaporama. Donc là je vais par exemple vous montrer, voilà, ici un exemple de diaporama qui a donc utilisé le masque de diapositive. Donc ici on a le nom formation PowerPoint 1, on a le titre qui me permet de le retrouver dans ma bibliothèque et puis ensuite toutes les dispositions que j'ai créées et qui du coup me permettent ensuite de travailler directement sur des diapositives qui sont déjà, voilà, mises en page. Donc c'est vrai qu'on gagne quand même un temps fou. D'autant que là, en fait, j'ai créé des liens hypertexte et du coup, lorsque je clique sur mes onglets, voilà, ah oui, là j'ai pas créé les liens, je peux guider d'une diapositive et c'est quand même beaucoup plus confortable. Voilà. Donc écoutez, je pense que là pour le masque de diapositive, j'ai fait le tour. C'est une fonction qui est quand même assez utile lorsqu'on veut vraiment quelque chose de particulier.